Hello Facebook, hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous faire un petit live. Voilà, je voulais vous partager une prise de conscience que j'ai eue en fait grâce à mes clientes. Et je suis sûre que ça pourra aussi à vous offrir des prises de conscience pour toujours avoir plus de clarté, plus de légèreté dans votre entreprise. Voilà, donc je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Si tu me regardes en replay, n'hésite pas à me dire bonjour dans les commentaires, à me partager ce que tu as pensé de tout ça. Et la luminosité n'a pas l'air incroyable sur Facebook, mais c'est pas grave. L'important, comme toujours, c'est que vous m'écoutiez. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mon chéri qui est en train de se faire interviewer pour un podcast en même temps et j'ai l'impression que je l'entends beaucoup. Mais bon, bref, ce que je voulais vous partager, je vais essayer de ne pas parler trop fort non plus, ce que je voulais vous partager, c'était une réflexion par rapport au statut, à la posture, au rôle de chef d'entreprise. Comment j'en suis arrivée là ? Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier post Instagram. Hier, le 2 septembre, avec mon amoureux, on a fêté les 2 ans de notre nouvelle vie parce que donc c'est il y a 2 ans qu'on a décidé de partir. On est parti en Afrique du Sud, on a tout lâché, on a tout quitté, notre job, notre appart, etc. Et puis on a vécu 6 mois en Afrique du Sud. Donc bien au-delà de ces 6 mois, de ce voyage-là, c'était vraiment le début, un joli début symbolique de cette nouvelle vie finalement parce que on ne voulait plus revenir dans ce qu'on connaissait, on ne voulait plus habiter là où on habitait, on ne voulait plus faire un travail comme on avait pu le faire jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment une nouvelle vie. Et au moment où je suis partie, sincèrement, je ne savais pas trop. J'avais confiance, mais je ne savais pas trop ce qui allait m'attendre. Et je ne me serais jamais doutée, la Magali d'il y a 2 ans n'aurait jamais pensé que 2 ans après, qu'elle gérerait 2 entreprises, puisqu'aujourd'hui, donc, je gère 2 entreprises. Et je n'y aurais jamais pensé. Hello à celle qui arrive sur Facebook, malheureusement, je ne vois pas vos noms, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et personnellement, ce qui m'a vraiment aidée en fait à me sentir si bien, si épanouie dans mes business et aussi dans chaque sphère de ma vie, parce que pour moi vraiment tout est lié. Le bonheur il n'est pas dans des cases, dans des compartiments, on peut être heureux partout. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'incarner cette posture d'entrepreneur et cette posture aussi de chef de mon entreprise, parce que oui, si pour commencer je suis toute seule dans une équipe ou si on est 2 cofondateurs, on est chef d'entreprise. Et ça, mais mon Dieu, pour la Magali d'avant, je me serais jamais dit ça. Moi, j'étais vraiment la parfaite fonctionnaire qui ne voulait pas avoir trop de responsabilités. Et justement, d'adopter cette nouvelle posture de chef d'entreprise avec ce que ça regroupe pour chacun d'entre nous, ça m'a vraiment aidée à me sentir beaucoup mieux dans l'entreprise, mais aussi dans chaque sphère de vie. Si je ne vous regarde pas dans les yeux, c'est parce que je suis à 2 endroits en même temps, sur Facebook ici et sur Instagram. Donc voilà, j'alterne un peu. Et du coup, ce qui m'a déclenché tout ça aussi, et c'est grâce à mes clientes aussi que j'ai pu avoir vraiment cette réflexion aussi pour moi. C'est donc une cliente en coaching individuel que j'accompagne et qui se sent vraiment submergée par l'ampleur que prend son entreprise. Elle a créé des choses vraiment énormes, mais elle se sent pas complètement, elle est alignée, mais elle se sent pas complètement encore sereine avec les décisions à prendre, avec les challenges, etc. Et du coup, elle avait vraiment aussi un moment du mal à prendre des décisions sans forcément, par exemple, consulter les personnes autour d'elle. Elle se sentait pas complètement libre dans le développement de son magnifique projet. Et du coup, pendant une séance de coaching en individuel, je lui ai demandé, mais dis-moi, est-ce que tu te sens chef de le nom de son entreprise ? Est-ce que tu te sens chef de ton entreprise, ton business que tu as créé toi, toute seule de A à Z ? Et là, vraiment, j'ai vu le vide dans ses yeux. Souvent, quand on pose une question comme ça qui vient réveiller des choses, elle m'a dit, mais non,
pas du tout. C'était vraiment un peu une claque comme ça. Bon, après, bien sûr, on a pu aller travailler, etc. Dénouer certaines choses, là, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que être, c'est une chose. Des fois, on est chef de son entreprise sans forcément s'en rendre compte. Si aujourd'hui, tu as créé ton business, tu es là, tu as tes clients, voilà, tu es chef de ton entreprise. Donc, être chef d'entreprise et se sentir aussi chef d'entreprise et être aligné avec ça, y mettre là derrière sa propre définition, c'est super, super important. Et je t'invite à le faire. Je sais que vous qui m'écoutez, vous avez tous les profils. Il y en a qui sont entrepreneurs depuis des années, il y en a des nouvelles, il y en a qui sont sur le point de se lancer, peu importe. Mais dès le début et dès maintenant, on va dire, je t'invite à te sentir chef d'entreprise et à définir ce que ça veut dire pour toi, même si bien sûr ta posture va évoluer, tu vas évoluer, c'est la vie, c'est tant mieux, mais vraiment se sentir chef d'entreprise et mettre de la conscience et de la clarté derrière, c'est indispensable pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour pas s'emprisonner dans un business et pour faire expanser son business aussi, avoir plus de fluidité, plus de résultats et même au-delà du plus, juste se sentir bien et faire vraiment ce que tu aimes, avoir de l'impact et être payé pour faire ce que tu aimes tous les jours. Donc, en 2 ans, je me suis noté des mots-clés et du coup, pour quand même avoir un fil, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que, parce que j'en ai déjà parlé avec des clientes aussi, si là tu te dis, oui, mais bon, merci Magali, mais moi, je suis pas chef d'entreprise, moi, c'est juste un petit truc là que j'ai même pas eu encore beaucoup de clients, c'est un petit projet, etc. Je suis pas chef d'entreprise. Si aujourd'hui tu te dis ça, mais que tu te sens, malgré le stade où tu en es, mais que tu te sens pas complètement aligné, que tu n'as pas les résultats espérés, peut-être justement c'est encore plus intéressant pour toi. Si ce que je te dis te semble bizarre, c'est encore plus intéressant pour toi d'aller creuser ce que ça implique pour toi, cette définition d'être chef d'entreprise, pourquoi ce mot te fait peur peut-être, quelles sont les connotations qu'il y a derrière, est-ce que tu trouves que c'est prétentieux ou mal de se proclamer chef d'entreprise, enfin, là je fais des suppositions, mais à toi d'aller creuser ce que ça réveille là derrière. Donc, ce que je voulais dire avant, oui, je m'étais mis une note, mon parcours en 2 ans, ce que je voulais simplement dire, c'est que voilà, j'ai un petit bug sur Insta. Voilà. En 2 ans, donc quand je dis il y a 2 ans, je suis partie en Afrique du Sud. En partant en Afrique du Sud, je venais de commencer un peu à développer mon blog, qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà, à la base, je voulais juste un blog. Pour moi, c'était vraiment un truc qui me faisait vibrer et mon activité me fait toujours vibrer, mais c'était juste un blog. J'écrivais des articles, j'aimais trop ça. Je m'étais dit peut-être un jour, je vendrais des formations en ligne, je ferais des e-books ou que sais-je. Mais voilà, j'avais un blog, j'étais invisible, je voulais même pas mettre une photo de moi sur mon blog. Et voilà, pour moi, c'était un petit projet, c'était limite un hobby, voilà. Et en 2 ans, petit à petit, c'est passé du blog ou Magali invisible à ah ok, le coaching, ça a l'air cool. Ah ok, je m'affirme en tant que coach. Ah ok, j'ai des clientes. Ah ok, je suis payée. Ah ok, je fais des offres... des belles offres bien complètes. Ah ok, je peux mettre les tarifs que je veux. Ah ok, je fais des programmes de groupe. Ensuite, en parallèle, j'ai développé Cider avec mon conjoint, mon autre entreprise. Donc bref, en 2 ans, c'est tellement court, 2 ans, et mon Dieu, mais tout ce que j'ai fait et tout ce qui m'a permis d'y arriver avec autant de fluidité et surtout de plaisir. Alors bien sûr, il y a eu des moments inconfortables, il y a des émotions, il y a les challenges, il y a des moments où j'ai dû me réaligner et ça sera toute ma vie. Mais ce qui a fait que ça a été aussi fluide en 2 ans, c'est véritablement que j'ai adopté cette posture de chef d'entreprise dès le début, même si je me suis fait coacher, j'ai aussi travaillé là-dessus, j'y travaille encore, mais j'ai vraiment essayé d'incarner dès le début cette posture de chef d'entreprise selon ce qui est juste pour moi, bien sûr. Et ce que je veux vous montrer, vous dire, c'est que tout ce que ça m'a apporté d'adopter véritablement ce rôle, c'est vraiment en termes de confiance en moi, en termes d'avoir pu explorer certaines blessures que j'avais, blessures du rejet, blessures de l'abandon que j'aurais peut-être jamais conscientisées sans devenir entrepreneur et de le faire avec légèreté, de le faire avec plaisir. Ce que ça m'a apporté en termes de puissance personnelle, en termes de me sentir puissante, peu importe les circonstances, en termes d'affirmation de moi, d'amour de moi. J'ai développé vraiment une magnifique relation avec moi-même que j'aurais jamais imaginé. J'ai pu développer mon intelligence émotionnelle. Enfin, vraiment, c'est un truc assez dingue en fait. Tout ce que ça m'a
ce que ça m'a apporté d'adopter ce rôle de chef d'entreprise. Et justement, j'en parlais avec une autre cliente en individuel qui, elle, a déjà a vécu là, ces derniers temps une expansion incroyable dans son business. Voilà, elle a changé de statut. Voilà, son chiffre d'affaires, il a vraiment fait des bonds, etc. Elle a vraiment tout un énorme truc à gérer à elle toute seule. Donc, une équipe à gérer, etc. Donc, c'est vraiment, oui, une expansion incroyable qu'on recherche peut-être, que tu recherches peut-être, mais potentiellement aussi plus de problèmes. Là, en l'occurrence, elle a tout un centre à gérer. Donc, tu as les locaux, tu es entièrement responsable des locaux, tu as une équipe, tu dois gérer les salaires, tu dois gérer l'électricité, le matériel, que sais-je. Donc, oui, des fois, on se dit, je veux plus de résultats, plus d'impact, mais potentiellement, quand ton entreprise expanse, tu as aussi plus de problèmes, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est résoudre des problèmes constamment. Donc, il faut aussi accepter. Des fois, on veut l'abondance, plus de clients, plus d'invitations, plus d'engagement, mais aussi potentiellement plus de choses à régler, plus de choses à conscientiser. Donc, c'est ça, l'abondance. Quand on est prêt à tout avoir, on a tout. On ne peut pas faire du tri. Non, mais je veux ça, mais je veux pas ça. Vous voyez, donc ça, dans sa posture, ça aide aussi de le conscientiser. Ça implique aussi plus de chiffres. Des fois, je veux plus d'argent, plus de clients, mais plus de chiffres implique aussi plus de réflexion, de questionnement, d'investissement à faire, de choix, etc. L'autre jour, à la fin du mois, j'étais juste en train de mettre de l'ordre un peu dans les factures qu'ont reçues mes clientes durant le mois d'août. Voilà, un peu de compta. Et je me disais, c'est long et ça m'ennuie un peu. Et en vrai, mais quand j'avais pas encore de cliente ou quand j'avais juste une cliente, je me disais, mais je rêve d'avoir plein de comptes à faire, plein de factures à gérer, parce que ça veut dire que ton entreprise, elle expanse, et là, c'est le cas. Donc, voilà, il faut tout accepter, il faut tout prendre avec gratitude pour accueillir cette abondance. Et justement, en lien avec la cliente dont je viens de parler, qui a vraiment ce statut maintenant je sais plus, on n'est pas toujours toutes dans le même pays. Moi, je suis en Suisse, j'ai des clientes en France, en Belgique, on n'a pas toutes les mêmes définitions administratives, on va dire, mais là, elle a vraiment franchi un nouveau statut par rapport à son entreprise, et puis c'est énorme, mais justement, ce qui est beau, c'est que dès le début, en fait, dès qu'elle a eu une première personne dans son équipe, elle a commencé à faire du management, etc., à instaurer des process, à s'assurer de l'harmonie dans l'entreprise, dans l'équipe, aussi avec les clients, les partenaires, etc. Donc, franchement, je trouve que c'est trop beau de se dire que voilà, des fois, moi, je me disais, non, mais attends, du management, etc., ça, j'en ferai que quand on sera 15. Mais non, en fait, le management, c'est dès le début de ton entreprise, même quand tu es encore toute seule, tu peux être amenée à faire du management, vraiment. Et ça, j'insiste, parce que des fois, j'ai des clientes qui sont justement seules dans leur équipe et qui se disent, oui, mais bon, j'instaurerai des process plus tard, ça, ce sera plus tard, mais non, juste d'instaurer des process envers toi et ton entreprise, à te sentir, à instaurer aussi cette relation de confiance avec toi-même, cette relation de fiabilité, c'est vraiment essentiel pour incarner justement cette posture de chef d'entreprise. Et justement, qui dit chef d'entreprise dit pas seulement responsabilité, facture, problème, mais qui dit aussi plus d'engagement envers moi, envers ma vision, envers ce que je veux créer pour le monde, envers l'impact, envers ce que je peux offrir pour mes clients. Si je suis un peu là, toute timide, invisible, à pas être trop sûre, est-ce que mes clients ils vont vraiment profiter de ce que j'ai à leur offrir, ou alors est-ce que si j'incarne cette femme puissante, voilà, qui s'éclate, qui en même temps est là, qui est fiable, ce sera d'autant plus bénéfique pour nos clients. Donc c'est donnant, vraiment. Et là, si tu paniques, si tu dis, mais mon Dieu, moi je sais pas faire du management, je sais pas faire des process, je sais pas faire de la gestion de projet, ou que sais-je, vraiment je t'invite à observer dans toutes les sphères de ta vie, toutes tes expériences professionnelles, privées, personnelles, familiales, toutes les fois où tu as dû gérer, toutes les fois où tu as dû organiser, toutes les fois où tu as dû manager, gérer des conflits, instaurer l'ordre, instaurer l'autorité. Observe, ta vie est une mine d'or d'expériences de management et de gestion de projet et de conflits, donc t'inquiète pas. Et justement, on en parlait l'autre fois avec une personne en coaching qui a réalisé qu'elle avait finalement passé presque 10 ans à donner des cours, etc. Et finalement, elle faisait ça quelques heures par semaine, mais finalement, c'est 10 ans d'expérience de management, de gérer un groupe, etc. Donc,
Je trouve ça trop beau. Et justement, dans Root to Rise, mon programme de septembre, on va vraiment aller voir aussi ces fondations-là de ton business, peu importe où tu en es, que tu sois entrepreneur depuis des années, confirmé, entre guillemets, ou entrepreneur débutante. On va vraiment aller explorer les fondations-là du business, on va vraiment aller voir en profondeur comment ça peut être encore plus solide. Mais comme je le disais dans ma masterclass Rise Up la semaine passée, que ce soit aussi léger, que ce soit aussi quelque chose de fluide, parce que des bases solides, des bases stables, ça ne veut pas forcément dire que c'est rigide, que ça ne pourra plus jamais changer et que c'est lourd et que c'est enfermant, parce que comme je dis tout le temps, ce qui est figé est mort. Donc non, là on veut de la vie, on veut des fondations qui sont bien là, quelque chose d'ancré, mais qui est vivant, qui n'est pas mort. Et pour ça, il n'y a pas besoin de 1000 choses. Je vous parle de process, je vous parle de procédure, de management, mais ça peut être léger, ça peut être... Voilà, même si j'ai des entrepreneurs des fois qui débutent et qui me disent « Mais Magali, moi, j'ai pas encore vraiment de témoignages, etc. » Mais on s'en fiche. T'as pas besoin de témoignages, t'as pas besoin de procédures complètes, t'as même pas besoin d'un site internet. Voilà, juste d'avoir des bases solides, stables, qui vont dans le sens de tes valeurs, de ta vision, qui soient dans le mouvement. Et c'est vraiment ça, c'est ça qu'on va voir en profondeur dans Root to Rise, mon programme de septembre qui commence mercredi prochain, le 8 septembre. On est déjà un groupe, donc tu peux encore nous rejoindre vraiment. Si l'énergie de ce programme, si mon énergie t'appelle, rejoins-nous. Ça va être vraiment une expérience super. En fait, on va finir l'année ensemble, de septembre à décembre. En fait, on va avoir des appels de groupe. Je vais vous transmettre plein de choses. On va faire des exercices. Il y aura aussi des temps de coaching, des temps d'échange, de co-création où tu vas vraiment pouvoir te connecter dans cet espace pour mettre les bases de ton entreprise, peu importe où tu en es, vraiment te reconnecter à toi, à ta grande vision, à ton entreprise pour vraiment expanser, pour s'élever et t'épanouir en fait au fur et à mesure que ton entreprise expanse, et pas qu'il y ait un décalage, parce que des fois on peut se retrouver avec l'entreprise qui expanse et nous tout d'un coup émotionnellement on n'est pas prêt à gérer tout ça, on a des doutes, on a des peurs. Non, là Root to Rise, c'est vraiment j'évolue avec mon entreprise et je construis quelque chose de grandiose et surtout d'harmonieux pour moi, pour mon business et pour chaque sphère de vie. Donc ça va vraiment être une expérience magnifique. Celles qui sont déjà là, je me réjouis de vous retrouver. Celles qui hésitent encore, n'hésite pas à me poser tes questions, voir qu'est-ce qui te fait résister. En tout cas, ça va être super. Vraiment, ce programme, il va vous transformer la vie. J'en suis certaine. Si vous êtes attirés, si ça vous fait envie, venez. On sera en groupe, ce sera un appel de groupe par semaine. Tous les détails sont sur la page de vente, vraiment. Même si une fois tu ne peux pas être là en direct, c'est pas grave, tu auras accès à tous les replays pendant une année, donc tu pourras aussi les re-regarder. Tu as 2 formules, tu as soit la formule de groupe, soit la formule de groupe plus 4 séances individuelles si tu veux accélérer un petit peu l'intégration, mais dans tous les cas, les 2 formules sont exceptionnelles. Et puis en bonus, vous avez aussi accès à 4 ateliers hyper puissants que j'ai fait cet été sur le fait justement de donner, recevoir en conscience dans son business. Je vous ai donné plein de clés sur l'organisation, la création, la vente, la communication. Enfin, je ne vais pas tout vous lire ma page de vente ici, mais ça va vraiment être une expérience géniale. Donc j'ai hâte de retrouver celles qui diront oui à Root to Rise et celles qui se diront oui à elles-mêmes. Parce que moi je sais que des fois, ça me fait toujours sourire quand on arrive vers la fin de l'année. Là, il y aura l'automne, il y aura les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Tout le monde dira c'est déjà la fin 2021, allez, qu'est-ce que je veux faire? Mais t'as pas besoin d'attendre le 1er janvier. Tu peux dès maintenant passer une belle fin d'année, t'engager pour ton entreprise, vraiment créer quelque chose de magnifique. Donc je me réjouis de retrouver celles qui se diront oui si tu as des doutes, si ton mental te fait douter, si tu as envie mais en même temps tu as peur d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent. Écris-moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Mais vraiment, si tu as cet appel du cœur, viens quoi. Surtout que ce qui nous fait un petit peu peur des fois, ce qui nous excite, ce qui nous fait envie, mais ce qui nous fait peur, c'est aussi un signe qu'on est prête à passer au niveau supérieur. Donc chaque grande étape, chaque grand changement de vie est accompagné d'une pointe de peur et d'excitation, sinon ce serait pas drôle. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Juste que vous sachiez là, pour celles qui sont dans le groupe Facebook,
Le replay de la masterclass Rise Up va être enlevé lundi. Donc voilà, si tu n'as pas encore pris le temps de la regarder et que tu t'es inscrite, je t'invite à regarder le replay sur le groupe Facebook qui est encore disponible jusqu'à lundi. Voilà. N'hésite pas à me faire un petit coucou si tu as regardé ce live aussi en replay, à me dire ce que ça t'a inspiré. Et puis, je vous retrouve très 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 bientôt pour plein de belles choses. Et en attendant, prends soin de toi et de ton entreprise, éclate-toi, fais ce que tu aimes. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.